Hier, Rafinha était en conférence de presse, les gars, et il a répondu à de très belles questions, les gars, je vous dis tout. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de commenter, les gars, let's go. Déjà, on lui a demandé qu'est-ce que ça lui faisait de revenir jouer à Stamford Bridge. Il a répondu, pouvoir rejouer dans ce stade est exceptionnel, je l'adore. J'aime marquer et j'espère répéter l'exploit demain. Si je joue, je donnerai tout. Et à une question d'un journaliste, il a répondu « Je pense que je suis parfois le plus pénible de l'équipe. J'exige que tout le monde se donne à fond, j'essaie d'aider tout le monde et si je donne le meilleur de moi-même, je pourrais exiger la même chose aux autres. » Et en conférence de presse aussi, il ne l'a pas caché. Sur la question d'un journaliste, il a affirmé « Je pense que je méritais une plus grande reconnaissance au niveau des récompenses individuelles. Oui, je contrôle ce que je fais sur le terrain. Je suis sûr d'avoir réalisé une saison spectaculaire et pour moi, c'est suffisant. » Ne pleure pas, Rafinha. Je pense qu'on va te donner le trophée The Best de la FIFA parce que tu as l'air trop triste là. Ça me fait de la peine. Les amis, un journaliste lui a posé une question sur l'importance de la Ligue des Champions. Il a affirmé, depuis que je suis arrivé ici, j'ai toujours dit que la Ligue des Champions était un objectif. Je n'ai pas changé d'avis, j'ai subi 2 rechutes et j'en assume la responsabilité. Sur une question sur son poste en attaque, il a affirmé, je me sens à l'aise dans les 3 positions offensives. L'important, c'est de jouer. J'ai toujours su que je voulais jouer pour le Barça. Sur une question d'un journaliste voulant comparer Estevao à Yamal, Rafinha a répondu « Je suis certain qu'Estevao et Lamine Yamal sont des talents qui dureront de nombreuses années. Je suis d'accord avec eux que ce soit en club ou en sélection. Cela dépend d'eux, mais je suis sûr qu'ils y parviendront. » Ensuite, un journaliste lui a posé une question sur l'importance de se qualifier dans le top 8 de la Ligue des Champions. Il a répondu « Eh bien, le PSG a remporté la Ligue des Champions l'année dernière sans être dans le top 8. Mais vous n'êtes pas le PSG, s'il te plaît. Allez dans le top 8. Battez-vous à être dans le top 8, les gars. Parce qu'il y a le Bayern, n'oubliez pas. La conférence de presse de mon boy Rafik Okojojo pour le match à London. Eh oui, il y a aussi le boss qui a parlé, on va écouter tout ça. Pouvoir rejouer dans ce stade exceptionnel, je l'adore, j'ai déjà marqué et j'espère réitérer l'exploit. Donnez-lui 15 minutes. Juste 15 minutes. Hansi Flick confirme la présence de Marcus Rashford pour le match de demain. Rashford se remet d'un rhume et il sera disponible demain. Je suis très satisfait de son travail. Londonien. Oui, les bleus, là, c'est à vous que je parle, vous vous en rappelez? Marcus Rashford coup franc dans la lucarne, là. Et en l'absence de Pedri qui sera pas là demain, mais bon, Palmer aussi n'est pas là du côté de Chelsea, donc ça fait un partout. Eric Garcia peut être une option au milieu de terrain. Oui, il a très bien joué contre l'Athletic, mais nous avons d'autres options, je suis très content de lui. Donc, je pense que Eric Garcia sera aligné en défense pour plus de sécurité. On sait que si demain il y a une galère, il pourra jouer là-bas sans problème. Il y a un questionnement autour de la tactique d'Hansi Flick pour demain, parce que le piège du hors-jeu a été modéré contre Bilbao. Et donc il dit, nous nous adaptons toujours à l'adversaire, nous affrontons l'une des meilleures équipes du monde composée de jeunes joueurs et d'un grand entraîneur. Oh, arrête les éloges, on est plus fort qu'eux. Ce que je demande à Hansi Flick, c'est la même tactique que face à Bilbao. On peut faire confiance à nos ailiers, on peut faire confiance aux attaquants. Quand ils sont dans un bon jour, ils peuvent en mettre 3-4. Donc Flick, s'il te plaît, j'ai pas envie de paniquer durant le match, ta ligne haute, doucement. Doucement, Koundé qui reste bas, tranquille. Ah, il est pas nul, franchement, pas mal, pas mal. Mais tu sais quoi? Viens faire ça au bridge. Vas-y, viens faire ça au bridge. Et c'est pas une menace du tout. J'espère que Lamine Yamal et toute sa clique, ils sont prêts pour demain. Parce que Cucurella, lui, il est déjà dans son match. Il est déjà prêt à les éteindre. Il est déjà prêt à faire rentrer Lamine Yamal dans cette prison des attaquants qui l'a poké. Il y a un truc que je comprends pas. C'est quoi le bridge? Ça s'appelle bridge. À quoi c'est une arène de titans? Oh. Stade des gens pour faire des goal à goal déjà. Plus de ça, ça compte sur la curly hair pour arrêter Lamine Yamal. Avec tout le respect que je lui dois, Cucurella. Attention à vous, si Lamine il a confond avec une meuf. Bref, je m'égare. On avait commencé à demander une bataille de 2007, on a dit on vous la donne au Québec. Même si le petit Stefano, on sait qu'il va rien faire. Même si je trouve qu'il est très bon. Attention. Maintenant, vous voulez aussi vous mettre sur Cucurella. Mais les gars, s'il vous plaît. Il tiendra même pas un round de 15 minutes. Dès l'entame de match, il sera déjà perdu. Oh, c'est pas Nuno. Bref, les petits frères, à demain, on va aller taper un petit Roland Garros au bridge, comme vous l'appelez. À bientôt. Attendez. Par amour pour le Barça, il a pris des risques et il a rechuté 2 fois. Rafinha en conférence de presse, j'ai commis des erreurs dans ma récupération et j'en assume la responsabilité. J'ai eu 2 rechutes à cause de ma blessure. La première était en partie de ma faute et je pense que la seconde l'était aussi. Je voulais revenir sur le terrain le plus vite possible pour aider l'équipe. Et avec ce genre de vidéo, on ne peut pas douter de son amour.
Regardez-le, c'est lui qui va donner les gourdes face à Bilbao lors de son retour. Et vis-à-vis de ça, il a déclaré « Je me souviens que le kiné soignait Fermin et que certains joueurs avaient soif. J'essaie donc d'être attentif à tout et j'ai tenté d'aider en apportant une bouteille d'eau. En réalité, j'ai bien plus souffert dans les tribunes que sur le banc. » La dimension qu'a pris Rafinha dans cette équipe depuis son arrivée, c'est juste incroyable. Il a rajouté aussi « Ce que je fais pour aider l'équipe fait tout simplement partie de ma personnalité. Il ne s'agit pas de me considérer comme un leader ou un capitaine ou quoi que ce soit de ce genre. J'essaye d'aider l'équipe quand je vois qu'elle a besoin de moi. Je pense que parfois je suis le plus pénible de l'équipe. J'exige que tout le monde se donne à fond. J'essaye d'aider tout le monde et si je donne le meilleur de moi-même, je pourrais exiger la même chose des autres. Sa mentalité, elle est plus que bénéfique pour l'équipe. » On lui a posé également une question concernant son choix d'aller au Barça et non à Chelsea en 2022. J'étais clair à 100% sur ce que je voulais. C'était réaliser mon rêve et de porter le maillot du FC Barcelone. Et c'est pourquoi j'y ai cru et je suis ici aujourd'hui avec le maillot du FC Barcelone. Et pour finir, concernant le match de demain, il a déclaré « Pouvoir rejouer dans ce stade est exceptionnel, je l'adore. J'ai marqué et j'espère réitérer l'exploit demain. Si je joue, je donnerai tout. » Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. J-1 avant le match Chelsea contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, nous nous adaptons toujours à l'adversaire. Nous affrontons l'une des meilleures équipes du monde, composée de jeunes joueurs et d'un grand entraîneur. Ce n'est pas facile, c'est la Ligue des Champions, mais nous abordons ce match avec la même ambition que toujours. Nous avons un style similaire. Le Barça de Pep a captivé de nombreux entraîneurs et il est normal que cela se reflète dans leur style. Demain soir contre Chelsea, ça va être un match déterminant pour le Barça. Car en cas de victoire, on va pas se mentir, mais le Barça ferait un énorme pas vers le top 8. Lewandowski, il a actuellement ce petit coup de pouce dont un buteur a besoin, et cette soif de but est toujours présente. Avoir un joueur comme Lewy est très important pour nous. Il apporte à l'équipe exactement ce dont elle a besoin au bon moment. Rafinha va bien, c'est une excellente nouvelle de le récupérer, mais nous ne voulons pas précipiter les choses. Ce qui veut dire qu'on aura normalement un Rashford titulaire demain. Hansi Flick a rajouté par la suite, Rashford se remet d'un rhume mais il sera disponible demain. Je suis très satisfait de son travail. Eric peut être une option au milieu de terrain, oui. Il a très bien joué contre l'Athletic Bilbao, mais nous avons d'autres options, je suis très content de lui. Et pour finir, notre objectif est de terminer dans les 8 premiers, mais ce n'est pas facile. La saison dernière nous a montré qu'on peut gagner la Ligue des Champions sans y parvenir. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 21 h. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Mardi, il y a la surprise. Haha. Il y a la surprise. C'est pas mardi, c'est ce soir mardi, c'est tout à l'heure. Évidemment, le mec. Là, je t'écoute. Il y a ce peu, c'est pas mardi. D'accord. C'est ce soir. Retour de Cole Palmer à l'entraînement. Déjà, moi, cette affaire de blessure à l'orteil, j'ai jamais vraiment cru. D'ailleurs, ils ont questionné Cucurella par rapport aux raisons de cette blessure et il a répondu « Je crois qu'il a perdu un match sur FIFA ou un truc dans le genre. » Vas-y, Cucurella, il aime trop troller, il connaît le personnage, c'est sûr que c'est faux, mais il a amusé la galerie. Maintenant qu'il dit Cole Palmer de retour à l'entraînement, on dit peut-être une titularisation demain, même si je ne pense pas. Je pense qu'il sera peut-être prêt pour le match face à Arsenal, mais pas face au Barça. Sauf si, surprise, Maresca le met dans le 11. Mais c'est vrai qu'avec ou sans lui, la défaite face au FC Barcelone au Bridge, elle est inacceptable. D'ailleurs, nos deux plus gros matchs de cette saison vont se disputer sur cette même semaine. Le Barça d'abord et le match face à Arsenal juste après. En termes d'importance, je pense que le match face à Arsenal est beaucoup plus important. Parce que si on les bat, on peut recoller au classement. Alors que le match face au Barça, c'est plus un match pour l'ego. Même si c'est important de prendre les 3 points pour la Ligue des Champions. Mais qu'on prenne les 3 points ou 1 point ou 0 point, je pense qu'on va quand même se qualifier pour le prochain tour. Soit par les barrages ou bien les 8e. Mais bon, même si c'est pas le match le plus important, la défaite, elle est inconcevable. C'est parti pour un 11 combiné Chelsea-Barça avec... C'est Jorginho du Brasil. Sanchez, il est fort, hein, mais vu que je peux pas lui faire confiance et je sais qu'il va me trahir à tout moment, Juan Garcia, allez. Juan Garcia. Juan Garcia sans hésiter. Robert Sanchez, c'est un clown. Non mais oh, sérieux. José Fofana, il est meilleur qu'Eric Garcia. Certes, souvent blessé, mais il est meilleur. Eric Garcia tous les jours. Et il y a même pas débat. Hein. Vidja Koubarsi, mais voilà, cette saison, c'est pas non plus une dinguerie, quoi. Koubarsi, frère. Chalou quoi. Évidemment, Cucurella. C'est la raison pour laquelle Baldé, aujourd'hui, il est pas en sélection. Après, vous allez dire, je suis pas objectif. Je m'en fous. Allez, rentre. Non, je rigole. Cucurella tous les jours. Hein. Reviens à la maison. T'es un jeune de la Massy en plus. Rhys James, évidemment. Évidemment, il n'y a même pas débat. Hein. En vrai, je vais dire Rhys James par objectivité. Désolé, les gars. Soyons sérieux, Moïse Caicedo. De Jong, je l'aime bien, hein. Mais depuis qu'il est au Barça, il n'a pas progressé. Voilà, il est mignon, il est gentil, mais mets-toi de côté. Là, on parle du meilleur 6 récupérateur de la planète. Soyons sérieux, s'il vous plaît. De Jong. Voilà, je m'en fous. Pardon. Non, trop encore. De Jong. Je reste sur De Jong. Dans ma vision du football, De Jong, il est devant. Pedri, y a rien. Même si Enzo, il a plus de stats. J'ai besoin de répondre. Il a certes été pas mal absent depuis le début de saison, hein, mais ça reste cool. Et il est meilleur que Fermin. Vrai de vrai, si on regarde la forme des deux hommes, moi je mets Fermin, hein. Ah, moi je mets Fermin, hein. Palmer, je sais même pas s'il a enchaîné 2 matchs cette saison. Moi je coupe tout, hein. Ah, moi je vous le dis.
Lamine face à Stéphane. Je laisse à Lamine. Je laisse à Lamine. Ouais, je laisse à Lamine. Stéphane, c'est encore un bébé. Mais attention dans le futur. MDR. Au Pedro, je l'aime bien, mais Lewandowski quand même. En neuf, Lewandowski. MDR. Ouais, Rashford. MDR, j'ai dit, wesh, pourquoi la vidéo n'est pas finie depuis? C'était ces Jorginho do Brasil, dites-moi ce que vous pensez de mon 11 combiné et quel sera le score du match. Bao! 5 raisons de pas être serein pour les Barcelonais contre Chelsea. La 4e raison, t'es pas prêt. Premièrement, on commence doucement. Lamine Yamal, tu seras pas opposé à un latéral de 35 ans. Là, c'est Cucurella, un des meilleurs latérales gauche au monde. Marquer Lamine Yamal. J'ai dit à Estevao de mettre les protèges tibias à l'entraînement parce que j'avais commencé à m'entraîner avec lui. Deuxièmement, Pedri va vous manquer, les gars. Chelsea, c'est pas l'Athletic Bilbao. C'est pas en mettant des Eric Garcia au milieu de terrain que ça va marcher. En plus, Caicedo, il a bien dormi, hein. Sur le banc contre Burnley, il sera frais pour tout arracher. Sale. Troisièmement, les derniers gros rendez-vous, c'était compliqué, hein. PSG, on s'en rappelle, Séville, Real. Et Chelsea, je vous fais pas de dessin, hein. Dernier gros match, voilà. Hein. 4e raison, la défense minable de Barcelone. 7e meilleure défense de Liga. Tout le monde connaît le piège du hors-jeu de Hansi Flick, c'est pile ou face. Mais quand t'as des ailiers comme Garnacho et Neto qui bombardent, c'est plutôt face. Dernière raison, les gars, on est au bridge, on est chez nous, fort de notre statut de 2e de Première Ligue. Ah, le Barça, ils sont pas prêts. Dites-moi ce que vous en pensez, les Barcelonais. Je vais voir tous vos arguments en commentaire, on va bien discuter. Si ce genre de contenu c'est ton délire et t'es fan des Blues, abonne-toi.